Comment vont vos émotions? Oui, ce matin, ma femme aurait pu me dire « Christian, comment tu vas ?» J'aurais dit « Je vais en voiture à l'église. » Hein, il y a toujours moyen de se défiler, n'est-ce pas, chers amis? Honnêtement, quand mardi, je suis allé, j'avais un rendez-vous à Genève, et puis qu'à peu près 10 minutes avant, où j'avais encore juste le temps d'arriver, la file s'est arrêtée. Et pendant 3/4 d'heure, j'ai attendu. Il y avait un certain nombre d'émotions comme ça, qui commençaient à faire la liste de l'incapacité de ceux qui gèrent la route, de ceci, de cela. Puis je me disais, attends Christian, tu vas prêcher sur les émotions. Ce matin, j'aimerais premièrement partager quelques généralités au sujet des émotions et sentiments, et puis aborder 2 d'entre eux en particulier. On peut mettre le titre, si jamais c'est parti. Comme Raphaël l'a si bien exposé dimanche dernier, nos émotions font partie de notre existence. On espère d'être suivis tout à l'heure. Nous n'existerions pas si nous n'avions pas d'émotions. Imaginez-vous rentrer à la maison, votre enfant ou bien votre petit frère ou sœur vient à votre rencontre tout heureux ou heureuse que vous soyez enfin là. Ou bien peut-être que vous vous rendez à l'aéroport pour accueillir une personne intime partie depuis 2 ans. Et puis, dans ces 2 situations, aucune réaction, aucune émotion en vous. Vous n'avez et n'exprimez aucun sentiment particulier. Waouh! Ce serait pour vous et pour votre vis-à-vis d'une platitude étonnante. Ce matin, quand je suis arrivé à l'église, ma fille m'a dit « Ah, attends, Mathie !» Et Mathie s'est retournée. Et waouh, j'ai cru qu'il allait me décrocher le cou. Mais en même temps, une accolade si bonne, si douce. Et franchement, tu as plein d'émotions qui sont là. Nous avons reçu un grand cadeau. Nous avons reçu des émotions. Dans tout ce que nous vivons le long de nos journées et de notre existence, nos émotions sont comme le goût et l'odorat dans un repas. Sans émotion et sentiments, ce serait un peu comme manger un œuf sans sel ou sans mayonnaise. Pour certains, comme manger un bon repas sans piment. Ce n'est pas mon cas. Donc si jamais vous m'invitez, sachez-le. Si devant un danger imminent, aucune crainte et peur ne se manifesterait, en réalité, vous seriez dans un grand péril. Non, nous ne pouvons envisager la vie sans émotion. Elles nous permettent de vraiment vivre, ressentir, exprimer ce qui se passe. Tu peux mettre les émoticônes, merci beaucoup. Il y a des personnes dans l'histoire et dans ce monde pour qui certaines émotions ont disparu. Plus de pitié, plus de scrupules, plus de sentiments et de culpabilité. Et ces personnes deviennent dangereuses et sont au risque de commettre les pires méfaits. Et il y a des techniques qui font que certaines organisations terroristes font des sortes de lavage de cerveau pour que ces émotions disparaissent. Mais honnêtement, s'il y a des sentiments, des émotions que nous apprécions, qui dynamisent notre quotidien véritablement, il y en a d'autres dont nous nous passerions volontiers. Comme exprimé par Raphaël, nous sommes appelés à l'image de Jésus à identifier, à partager, à gérer nos émotions. Et cela ne va pas se vivre du jour au lendemain. C'est l'aventure
de toute une existence. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je réalise. Dieu est l'inventeur des émotions. Nous avons des émotions parce que nous sommes faits à son image. Et toutes les émotions que nous pouvons ressentir sont à quelque part un reflet des siennes ou des conséquences des émotions que Dieu nous a données. Ces réalités et cadeaux, comme tout ce que Dieu a créé sur la terre, ont été touchés par le péché et les dérèglements qui y sont attachés. Nos émotions qui nous sont indispensables peuvent devenir des agents perturbés et des agents perturbateurs. Pour certains, elles peuvent devenir des agents destructeurs, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. Nous avons le privilège, en tant qu'enfants de Dieu, de trouver en notre Père Céleste, en Jésus, qui n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs, une aide pour bien vivre nos émotions tellement à propos et adéquates. En réalité, lorsque nous regardons ces diverses expressions, qui sont là, nous pouvons nous demander si Dieu les vit toutes. Qu'en pensez-vous ? Ah, c'est un peu dubitatif, hein, je comprends. Est-ce que Dieu a peur ? Oh, c'est les gens que j'ai créés. Non, je ne crois pas que Dieu a peur. Il n'a aucune peur. Mais il est dit que Jésus a été enlevé par l'angoisse. Il est devenu homme et il a connu ce que nous connaissons. Connaît-il la honte ? Est-ce que Dieu connaît la honte et la culpabilité ? Personnellement, je ne pense pas non plus que Dieu éprouve de la culpabilité parce qu'il n'est coupable de rien. Ni la honte quant à lui-même, parce qu'il ne fait rien de honteux. Cependant, Jésus a connu la culpabilité parce qu'il a porté toutes nos fautes sur la croix. Il a porté nos culpabilités sur la croix. Il a été reconnu comme coupable de tous nos péchés. La différence entre nos émotions et celles de Dieu, c'est que Dieu les vit uniquement en fonction de la justice, de l'amour et de la vérité. Il y a des réactions et des effets qu'il ne ressent ni ne vit comme nous. Il n'est jamais vexé, mais il est attristé de voir le péché chez l'homme. Il ne l'est pas parce qu'il est déçu pour lui-même de ce que ses bons plans semblent avoir pas réussi. Il est pour l'homme et la destinée qu'il va subir. Il l'est par amour. Alors que la plupart de nos émotions sont vécues en fonction de nous-mêmes, à notre propre égard, à notre avantage. Nous sommes souvent déçus par les autres à cause de préjudices que nous subissons. Nous sommes certes capables d'avoir des sentiments altruistes, comme être attristés par la souffrance de ceux qui nous entourent, de ceux que nous aimons, et parfois même plus large que notre cercle. Mais bien souvent, nous vivons cette compassion en étant affectés par la crainte que cela nous arrive à nous-mêmes. Et Dieu ne connaît pas cela. Comme le dit Ésaïe, notre justice est bien souvent semblable à un vêtement souillé. Effectivement, nos émotions, nos sentiments, dès les premiers humains, ont été touchés et perturbés par le péché. Ils deviennent ainsi comme des vagues qui nous transportent dans les moments où nous sommes presque ivres de joie. Quand ma femme a dit oui, waouh, j'étais l'hôte de ces bois, le héros du siècle, l'homme le plus privilégié de la terre. Mais je continue à l'être. Mais c'est vrai que si nous avons des moments où nous sommes presque ivres de joie, il y en a d'autres qui nous font toucher le fond du gouffre, fait de crainte et d'angoisse. Nous pouvons passer
des plus nobles sentiments de loyauté et d'amour à en vouloir profondément au point d'arriver au rejet. C'est l'histoire de ce responsable d'œuvre chrétienne qui travaille parmi les enfants. Et il disait, quand j'ai vu mon fils, encore petit, il avait 5-6 ans, il a traversé la salle en pleurs pour donner son cœur à Jésus. Mais qu'est-ce qu'un père, responsable d'une œuvre chrétienne, peut désirer de plus? Mais quelques instants plus tard, chez lui, il a vu le chat faire des cris pas possibles, et il a vu passer le chat avec une pincette au bout de la queue et son fils courir derrière. Les émotions, chers amis, nos sentiments peuvent être très différents d'un moment à l'autre. Cependant, Dieu a décidé de nous sauver et de transformer notre être intérieur au point que nous retrouvions les véritables objectifs de nos émotions. Il fait une œuvre de restauration, de régénération au plus profond de nos cœurs et de notre âme. Et au travers du thème de cette série, bien, nous espérons ouvrir un bout du rideau de l'œuvre intérieure que Dieu veut opérer en chacun de nous. J'aimerais aborder 2 émotions maintenant, ou sentiments que nous vivons tous, plus ou moins fortement et fréquemment. C'est la honte et la colère. La colère et la honte. Je n'ai pas choisi ça comme témoignage, hein. Mais on présente souvent les hommes qui se mettent en colère. Les dames savent se mettre en colère. Le mot colère apparaît 352 fois dans la Bible. Et sa première mention se trouve dans Genèse, au chapitre 24, versets 43 et suivants, où Rebecca dit à Jacob, son fils, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour ?» En réalité, lorsque Ésaü réalisa que son frère Jacob lui avait pris non seulement son droit d'aînesse, mais qu'il lui avait volé la bénédiction paternelle, il fut pris d'une émotion extrême de colère. Et cette émotion va se transformer petit à petit en sentiment profond d'injustice et de colère qui l'habitèrent des mois, des années. Apparemment, Jacob n'a pu revenir que des années et des années plus tard. Sa mère n'était plus là. Et c'est certainement pour cela que l'apôtre Paul exhorte de ne pas se coucher sur sa colère. Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Si ce n'est pas le cas, cela deviendra petit à petit une habitude, une fausse ressource d'apaisement, une échappatoire chronique face à la frustration. Si on accorde à la colère de demeurer et de continuer plus qu'une journée, on est en train de partir dans quelque chose de chronique. Toute émotion est éphémère. Elle s'épuise naturellement. On dit qu'une émotion peut durer quasi maximum 2-3 minutes, pas plus. Et ce qui n'est par contre pas le cas du sentiment qui peut parfois durer toute une vie. Une émotion peut engendrer un sentiment qui s'attache à notre existence, à notre quotidien, à notre morale. Toute une existence. Et chers amis, on peut rencontrer dans ce que l'on vit des personnes qui, depuis leur tendre jeunesse, ont une amertume au fond de leur être, une colère qui demeure et qui demeure encore.
Plus loin, dans le livre de la Genèse, nous voyons que devant l'injustice et le viol de leur sœur, les fils de Jacob vont mettre libre cours à leur colère. Et ce dont Jacob va se distancier. Il dira dans Genèse 49, 6 que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des animaux, des taureaux. Deux des fils de Jacob ont décidé non seulement de punir l'auteur de la faute, mais d'exterminer toute la ville dont il était le prince. La colère face à un acte odieux, c'est vrai, était tout à fait légitime. Mais cette colère qui était la leur a pris des proportions qui les conduisirent eux-mêmes à devenir des criminels. Dans le livre de l'Exode, alors que Moïse descend de la montagne où il a reçu la loi, les tables de la loi, il s'aperçoit que le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Il entre dans une grande colère, et dans sa colère, il a pris les tables de la loi et il les a jetées et brisées. Les tables de la loi écrites de la main de Dieu. Est-ce que c'était une colère selon Dieu? Je ne saurais pas le dire, la Bible ne le dit pas vraiment. Je sais que dans sa miséricorde, en tout cas, Dieu a réécrit les tables de la loi. Mais la colère peut nous amener à faire des choses tellement à côté. La colère, elle nous permet de réagir, de ne pas nous laisser simplement aplatir ou décontenancer par certaines circonstances. Elle nous donne la force de nous opposer à ce qui est injuste, à ne pas laisser faire, à mettre des limites où c'est nécessaire. Mais si elle sort de ce pourquoi elle nous est donnée, elle peut conduire à des effets profondément destructeurs. Plus notre vie est harmonieuse, en paix avec Dieu, et plus la colère restera à sa place. Sinon, elle peut sortir pour un oui ou pour un non, et tout ce qui nous agresse tant soit peu ou nous contrarie va provoquer de la colère. J'avais juste cette petite image quand je pensais à cela. Moi, j'aime bien bricoler, faire quelques travaux. Et j'ai des gros clous, des petits clous, mais j'ai aussi des gros clous comme ça. Et certains gros clous, je prends la masse. Il ne faut juste pas laisser le doigt entre deux. Et par contre, j'ai surtout vu ma mère avec des aiguilles passer dans le tissu. Moi, je ne l'ai pas fait souvent parce que très souvent, je mets le doigt derrière et je claque. Mais imaginez-vous, ma mère prend de la masse pour enfoncer l'aiguille. Je serais quelque peu à côté, n'est-ce pas? Mais, chers amis, la colère est une masse. Et si on l'utilise à mauvais escient, ça peut faire des dégâts terribles. Dans la Bible, il nous est parlé de la colère de Saül. Saül va se mettre dans de telle colère qu'il en viendra à vouloir tuer David, son général principal qui lui a donné des victoires à n'en plus finir, et même à vouloir tuer son fils, Jonathan. Sa colère, elle prend sa source dans son être profond. Il est en rupture avec Dieu et il ne s'est pas pleinement repenti. Il a du regret, mais non du vrai repentir. Il n'est plus sûr de lui parce qu'il n'a plus l'approbation ni de Samuel, son ancien mentor, ni de Dieu lui-même. Et il va se sentir agressé par tout ce qui vient. Il est si important de pouvoir identifier ce qui ne joue pas pour pouvoir y répondre et en être guéri par Dieu. Et malheureusement, Saül a été si loin dans ce sens-là que pour finir, c'est un esprit qui est venu habiter en lui. Un esprit de colère. C'est un choix. Soit nous faisons face, nous allons jusqu'au bout, nous cherchons le pourquoi, nous l'amenons à Dieu et petit à petit nous allons vivre une guérison, peut-être nous allons être accompagnés pour cela. Soit,
eh bien nous décidons de céder à la colère pour tout et pour rien. Faire du mal à ceux qui nous entourent et, au fond, se faire du mal à soi-même. On peut passer son temps à ressasser toutes les injustices qui nous ont été faites, toutes les injustices de ce monde et devenir aigris, mécontents chroniques. Nous pouvons devenir désespérés de nous-mêmes et des autres. Nous pouvons devenir experts de la colère chasse-neige, je l'appelle. La colère chasse-neige, pour moi, c'est quand on fait régner un climat de crainte dans notre entourage, vis-à-vis de notre conjoint, de nos enfants, de nos collègues, de nos employés. Chacun craint la colère, aussi beaucoup font-ils tout pour l'éviter et ne pas la déclencher. Et ainsi, beaucoup obtiennent ce qu'ils veulent ainsi. La Bible dit que nous étions tous des enfants de colère. Et dans Jacques 1,20, il nous est dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Elle nous exhorte à être remplis de joie, de paix, d'amour, mais elle ne nous dit nulle part « Soyez remplis de colère et de fureur. » Mais à entendre certains, on a l'impression que c'est ça le verset biblique. Elle nous dit dans le psaume 37, verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Proverbe 14, 17. Et Proverbe 19, 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Ce qui crée la colère chez l'humain, c'est l'injustice, l'agression, être pris à défaut, l'orgueil, l'impatience, la jalousie, la résistance. Ce qui la rend propice, c'est souvent l'excès de fatigue, c'est la fierté, et puis on pourrait en rajouter. La toute grande majorité des mentions du mot colère dans la Bible fait allusion à la colère de Dieu. Naoum 1,6 « Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. » Si nous sommes faits à son image et que nous sommes appelés à retrouver la ressemblance de notre Père Jésus, son Fils, il est important de considérer ce qu'est la colère selon Dieu. Comment est-ce qu'il la manifeste ? En général, dans notre société, le message que l'on nous donne, c'est que l'humain a raison de se mettre en colère et il faut qu'il la manifeste pour ne pas être frustré, le pauvre petit. Par contre, toute allusion à un Dieu qui pourrait être en colère, ça c'est de trop. Tout discours qui ferait allusion à une telle colère est répertorié comme une instrumentalisation pour conduire à la peur, à la culpabilité et est vu comme une manipulation religieuse. Mais comme nous l'avons dit, le langage de la Bible est assez différent. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de Dieu, selon la Bible, est juste et à propos. Elle est une sainte colère, mue par son amour et sa justice. Toucher son enfant, c'est toucher la prunelle de son œil. Gare à celui qui le fait. Bafouer ce qui est juste et saint, c'est amasser la colère de Dieu qui viendra tôt ou tard. Il hait la fausseté, l'orgueil, le mépris, l'adultère, la fornication. Il ne supporte pas la désobéissance, l'infidélité, les fausses mesures, le mensonge. Dieu se met en colère contre le murmure, contre le manque de confiance. Mais il est dit qu'il est lent à la colère. Exode 34, 10. Dieu nuance sa colère, il en est parfaitement maître. Ésaïe 48, 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Ésaïe 54, 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ésaïe 57, 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Jésus lui-même a exprimé de la colère devant
la sainteté du temple de son père bafouée, devant la rapine, le gain sordide des marchands du temple. Il est dit qu'il a pris un fouet et il a chassé les marchands du temple. Waouh! Ça, c'est un épisode qui est sympa à voir à la télé. Et il a pris un fouet pour épancher sa colère, mais avec des limites. Chers amis, la colère de Jésus et du Père ne se manifeste jamais parce qu'ils sont blessés ou pour défendre leurs droits ou simplement parce qu'ils n'en peuvent plus. Elle se manifeste pour assurer la justice, la vérité, la droiture et afin que le plus grand nombre soit sauvé. Dans Ésaïe 51, 22, il est dit « Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. » Et quand je lisais ce texte, ça me faisait penser à ce dont il a été fait allusion dimanche dernier, où Jésus, dans l'attente du moment où il allait subir la colère de Dieu, où il allait prendre la coupe de la colère, Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Et rien que d'y penser, des grumeaux de sang sortaient de son front. C'est les petites veines qui éclatent. Jésus a subi la colère de Dieu contre tout péché, toute injustice, toute mauvaise colère et ses conséquences. Et cela fait partie de la coupe que Jésus aurait voulu éviter. La colère de Dieu concentrée sur son Fils a été si forte que rien que d'y penser. Jésus a vécu ce qu'on a dit. Et c'est pour cela également qu'il est dit que c'était si fort que lorsqu'on a lancé une lance sur le côté de Jésus, il est sorti du sang et de l'eau. Médicalement, aujourd'hui, on sait, c'est lorsqu'un cœur éclate. Il est dit qu'il a été brisé par l'angoisse de nos péchés, de la somme des péchés du monde entier. On ne peut pas imaginer un seul instant ce que c'est. Et Jésus l'a vécu pour nous sur la croix. Tu peux être pardonné de tous tes écarts, de toute injustice, de tes colères injustifiées. Tu peux être guéri de tout ce qu'a créé la colère et de ce qui a été créé de colère en toi. Viens ce matin tel que tu es, conscient ou inconscient de ce que tu as fait parfois. Abandonne ces choses, laisse-toi guérir. Abandonne la fureur, abandonne la rancune, l'amertume. Jean 3,36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jésus est mort pour tous les péchés. Mais là où il n'y a pas ce repentir, où il n'y a pas cette rencontre avec Jésus, et où il n'a pas été reçu dans un cœur, la colère de Dieu demeure. Elle viendra. Je crois que nous avons une responsabilité personnelle sur notre devenir. À quelle source on va s'alimenter? Et notre âme va s'alimenter. Chers amis, il y a des sources que nous devons déverser. Il y a des sources qui ont besoin de recevoir ce robinet de la grâce de Dieu qui va enlever l'eau ancienne, nauséabonde, et mettre une eau pure. Certains disent au sujet de la honte que la honte est une émotion qui ne se donne pas à voir si facilement. La honte est une émotion bien différente des autres. Elle prend la place des autres émotions. Un petit peu comme certaines algues parasites qui empêchent les autres espèces végétales de se développer. Quelqu'un indique que l'expérience de honte est une catastrophe pour l'intériorité et la vie sociale de quelqu'un. Elle est un signe de rupture avec l'environnement, mais aussi avec la vie psychique. Quelqu'un dit encore, la honte nous pousse à cacher nos actes honteux à notre entourage, à dissimuler, à mentir, à travestir la réalité pour que personne ne sache. Plus nous dissimulons, plus nous créons des conditions de notre exclusion, plus le mensonge s'aggrave, nos relations sont
de plus en plus superficielle, nous dissimulons plus et plus longtemps. Dans le livre de la Genèse au chapitre 2, 25, il est dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. » C'était l'état de l'humanité à l'aube de la création, tel que Dieu l'a voulu pour sa créature. La honte, elle peut apparaître sous toutes sortes de formes et pour toutes sortes de raisons. Je pense que personne n'a pas connu un moment de honte. Elle peut être engendrée par la peur de décevoir, par l'impression que l'on n'est pas à la hauteur, par les limites que nous ressentons. La honte est souvent le fruit de la comparaison. Elle nous envahit devant le ridicule. Elle peut nous atteindre face à l'attitude et à la situation de proches. On peut avoir honte de nos enfants, de nos parents. Proverbe 28, 7 nous dit « Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père et à sa mère. » Lorsque l'on juge, qu'on nous humilie, eh bien, la honte vient. Jésus dit, si tu viens devant et puis qu'on te dit « va à la dernière place », eh bien, tu auras honte. La honte naît fréquemment à cause d'actes illicites ou honteux. Elle est souvent produite par des paroles dévalorisantes de l'entourage. Elle peut être un héritage familial. Les Vaudois, champions de dictons à caution, je fais partie des Vaudois, disent parfois, pour mieux vivre ce qui ne devrait pas l'être, un moment de honte est si vite passé. En réalité, c'est plus facile à dire qu'à vivre. La honte peut être momentanée, comme s'accrocher pour des années. Des vies entières sont perturbées, handicapées par la honte. Il y a des choses dont nous étions fiers de vivre dans le passé, alors qu'aujourd'hui, nous en aurions honte. Si on passait là sur l'écran la vie de chacun dans la mienne, je pense que tous à tour de rôle, on ne serait pas plus haut que la chaise. Comme chacune de nos émotions, la honte nous a été donnée pour de bonnes raisons. Il y a une bonne et saine honte qui conduit à la repentance. Jérémie 3,3 « Aussi les pluies ont-elles été retenues, la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. » Tu n'as pas voulu avoir honte. Dans Sophonie 3,5, « L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. » La honte est un cadeau. Mais une honte tournée sur soi peut devenir nocive et nous enfermer. La honte produite par le Saint-Esprit n'est pas faite pour que l'on y demeure. Elle est un passage. Elle est un fruit de la vérité qui nous pousse à la repentance pour que nous en soyons libérés et libres de notre péché. Il y a des hontes dont nous avons à nous séparer, à refuser. Par exemple, la honte de l'Évangile, dans Romains 1,16, où Paul exprime qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce qu'il sait que c'est une puissance de Dieu. Et plus loin, il dira qu'il souffre sans honte pour l'Évangile. La honte de l'Évangile, c'est comme un rejet de Jésus. Et il est dit que le Fils de l'homme aura honte de ceux qui ont eu honte de lui. Car quiconque, Marc 8, 38, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Il y a des hontes à éjecter de nos vies. Il y a toutes sortes de hontes qui sont comme des mauvaises herbes et des ronces qui étouffent notre existence. Elles sont comme des servitudes dont Jésus est venu pour nous racheter. Dieu n'a pas honte de nous. Hébreux 11, 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Hébreux 2, 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Si tu as honte de ce que tu es et que tu as l'impression que
tes amis et connaissances ont honte de toi. N'oublie pas, Dieu n'a pas honte de toi. Dans l'Église, on devrait toujours veiller à ne pas créer des sujets de honte, des raisons d'avoir honte de la part de nos frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens 11, 21, il est dit « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ?» Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Et c'est très vite fait, chers amis, que dans notre besoin d'être considérés ou toutes sortes de raisons, on amène les autres à la honte, à la place de les élever comme on est appelé. En lisant le psaume 74 tout récemment, dans ma lecture personnelle, il est parlé, ce psalmiste donne un témoignage en disant qu'à un moment donné, dans ce qu'il vivait, il avait l'impression qu'il allait se révolter, tout laisser tomber, parce que quand il considérait tout ce qui se passe autour de lui, que d'injustice, que de ceci, que de cela, alors que lui, il servait Dieu, et puis il semble qu'il avait plus de misère que ceux qui ne le servaient pas. Et il dit « jusqu'à ce que je me tourne vers Dieu ». Psaume 34, verset 5, « Quand on tourne vers lui les regards en rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Ésaïe 54, 4, « Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Un élément, et je termine avec ça, qui caractérise la honte dans la Bible, c'est la nudité. La nudité et la honte sont souvent mises en relation. Être sans Christ, sans être revêtu de son pardon, de sa justice, c'est comme être sans vêtements. Il nous invite à nous revêtir dans Apocalypse 3, 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux. » Je crois que ce n'est pas pour rien que Jésus a été crucifié. À la mode des Romains, on crucifiait les gens sans vêtements. On les dévêtissait. C'était une humiliation terrible. Et là, au vu de tous, eh bien, on voyait quelqu'un agoniser dans la nudité. Nous, on fait des peintures, etc., avec un petit linge, par pudeur. Mais il n'y avait pas ce petit linge, certainement, à ce moment-là. Jésus a porté notre humiliation et notre honte pour nous en débarrasser, pour nous revêtir de son vêtement de justice. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi. Tu nous connais parfaitement. Seigneur, merci de ce que tu t'approches des uns et des autres ce matin. Et Seigneur, tu sais ceux qui sont concernés particulièrement par un de ces éléments que nous avons abordés. Au fond, nous sommes tous concernés. Mais peut-être que pour certains, c'est un poids qui est tellement fort. Peut-être certains d'entre nous avons pu déjà le déposer devant ta croix. Toi qui as tout donné pour cela, qui t'es dépouillé complètement. Seigneur, nous sommes devant toi. Je sais que tu ne rejettes ni le rebelle, ni le colérique. Je sais que tu es là, Seigneur, et que tu veux purifier, que tu veux transformer, que tu veux libérer, libérer de la colère, libérer de la honte. Seigneur, tu ne veux pas que nous restions sous ces esclavages. Tu veux nous donner de vivre ces sentiments pour ta gloire. Et tu agis dans ces moments. Et je te propose à toi qui sais que tu prends des colères qui troublent ta propre vie et qui troublent celle des autres. Viens à Jésus ce matin. Dépose ta colère. Humilie-toi devant lui et reçois sa paix. Reçois sa vie. Reçois sa force pour
changer. Et toi qui vis ces moments de honte, qui te sens tellement à côté, qui te sens tellement différent dans le mauvais sens, viens à Jésus ce matin et dépose ta honte devant lui. Il t'en libère, il t'en dépouille, il te donne son vêtement pour que tu puisses vraiment vivre cette réalité d'une huile de joie, de liberté sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant quelques instants, si tu es d'accord de mettre la dernière slide, que vous pouvez lire dans les deux sens. Et si vous êtes concerné par le... Non, encore, vas-y. Il n'y a pas une dernière image? C'est bloqué, ça viendra. Mais si vous pouvez le lire dans un sens, c'est que vous êtes concerné pour le lire dans l'autre sens. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors voilà la slide.